Bonjour. Le vapotage est un sujet controversé. Certains disent que c'est plus sûr que de fumer, d'autres disent le contraire. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Aujourd'hui, nous examinerons la question du point de vue de la logique. Les raisons pour lesquelles vous devriez vapoter au lieu de fumer. Raison numéro 5. Qui aime l'odeur du tabac froid? Lorsque vous fumez, vous vous imprégnez de l'odeur. Même en tant que fumeur occasionnel. Et si je ne fume pas, je ne veux certainement pas sentir cette odeur. Avoir cette odeur n'est ni attirant ni sexy. Peut-être que la sensation visuelle de fumer a acquis un niveau de sex-appeal dans notre culture, mais l'odeur et les dommages qui en découlent, pas vraiment. La première raison pour laquelle vous devriez vapoter au lieu de fumer est de vous débarrasser de cette odeur de tabac froid. La raison numéro 4, pas d'odeur de tabac dans vos cheveux, vos meubles, vos vêtements. Pensez maintenant à votre maison. Si vous êtes fumeur et que vous fumez à l'intérieur, chaque partie de votre intérieur est imprégnée. L'air en est chargé, et vos meubles et rideaux sentent comme un gros cendrier. Et ce n'est que de la fumée. Pensez aux mégots de cigarettes qui traînent. Il y a probablement de la cendre sur le sol. Il peut y avoir des brûlures de cigarettes sur le canapé. Les murs peuvent avoir jauni. Raison numéro 3, le cancer, maladie respiratoire et maladie cardiaque. Le titre de cette section est un peu incertain. Je suis définitivement fan du vapotage plutôt que du tabagisme, mais je ne dirai jamais qu'il n'y a aucun risque à long terme. Les vaporisateurs d'herbes sèches sont plus sûrs que les vapos de liquide ou les vapos jetables, qui sont plus incertains. Car nous ne sommes pas censés inhaler ce type de substance dans nos poumons. Quand je dis qu'ils ne causent pas ces dommages, je veux dire qu'il n'y a aucune preuve de cela jusqu'à présent. Voilà donc votre troisième raison de vapoter au lieu de fumer. Le vapotage n'a rien à voir avec les problèmes de tabagisme qui causent une mort prématurée. Le tabagisme passif. La deuxième raison pour laquelle vous devriez vapoter au lieu de fumer ne vous concerne même pas. L'une des choses les plus ridicules à propos du tabagisme est de soumettre d'autres personnes à une habitude qui peut les tuer. Votre raison numéro 2? Arrêtez de fumer? Pour ne pas tuer les autres personnes autour de vous. La raison principale est que vous n'inhalez pas de tabac par combustion. L'un des aspects les plus troublants du débat sur le vapotage est la quantité de désinformation. Les méfaits du tabagisme ne sont pas dus au fait que le tabac est une plante horrible. Le tabac est comme beaucoup d'autres plantes et possède de nombreuses propriétés médicinales. Les méfaits du tabagisme proviennent de l'inhalation des produits de la matière brûlée. Revenons sur les principales raisons pour arrêter de fumer. Je peux sentir assez rapidement les ravages du tabagisme sur ma gorge et mes poumons. Je suis peut-être plus sensible que la personne moyenne, mais je ne suis pas exposé à plus de fumée que n'importe qui d'autre. En revanche, je peux vapoter toute la journée sans déclencher de crise d'asthme, ni me brûler la gorge. Une récente étude indépendante au Royaume-Uni, demandée par le secrétaire à la santé, a conclu que le vapotage ne cause pas les mêmes problèmes que les cigarettes et devrait plutôt être encouragé. Au Royaume-Uni, 78 000 personnes meurent du tabagisme chaque année. Aux États-Unis, les décès sont de 480 000 par an. L'une des choses les plus ridicules à propos du tabagisme est de soumettre d'autres personnes à une habitude qui peut les tuer. Selon les données préliminaires du CDC, il y aura près de 110 000 décès dus au tabagisme passif aux États-Unis en 2021. Pensez à ce que cela signifie. Si vous êtes fumeur et que vous avez un conjoint, des enfants et un chien, toutes ces créatures sont exposées à votre tabagisme. Je ne dis pas que chaque fumeur est un imbécile égoïste, mais cela soulève la question. Les décès dus au vaporisateur sont inexistants, pour le moment, ce qui signifie que si un fumeur passe au vapotage, il fait automatiquement quelque chose de bien pour tous ceux qui l'entourent. Les méfaits du tabagisme proviennent de l'inhalation des produits de la matière brûlée, et peu importe de quelle matière il s'agit. Le tabac vendu dans l'industrie du tabac est chimiquement chargé, avec bon nombre de ses composés nocifs. Le fumeur moyen de cigarettes fume environ 14 cigarettes par jour selon une étude. Cela fait en moyenne de 185 à 351 bouffées par jour. Quand il s'agit de vraiment s'inquiéter des 480 000 décès par an causés par les méfaits du tabagisme, direct ou secondaire. Cela signifie qu'il faut savoir de quoi s'inquiéter. Alors que le tabac est cité comme le coupable, tous les produits du tabac, y compris les produits de vapotage, sont diabolisés. Du point de vue de l'absence de combustion, cela fait du vapotage le gagnant incontesté, qu'il s'agisse de liquide à vapoter ou d'herbes sèches. Pourquoi vapoter? Pas d'odeur de tabac froid. Pas de fumée sur vos vêtements, vos cheveux. Moins de risque de maladies respiratoires en comparaison à la cigarette.
Protéger son entourage du tabagisme passif. Pas d'inhalation de tabac par combustion. Les vaporisateurs d'herbes sèches sont une façon plus sûre de consommer du cannabis. Quand il s'agit de vapoter ou de fumer, c'est certainement une décision personnelle. Ce faisant, vous voudrez peut-être tenir compte des points abordés. La nicotine n'est pas mortelle, mais elle crée une dépendance. Pour éviter de nourrir votre habitude, il est probablement préférable de le faire de la manière la plus saine possible. Pour vous et votre entourage. Merci pour votre attention, vous trouverez plus d'informations dans la description de cette vidéo. Espérant avoir apporté des réponses à vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou un commentaire afin de nous donner vos impressions.